Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Et donc, je commence avec vous juste un premier cours sur la logique, sur les exercices d'idées. Donc, voici l'exercice. Il s'agit de montrer que pour tout n appartenant à z, n facteur de 2n plus 1 fois n plus 1 sur 3 appartiennent à z. C'est-à-dire que n fois 2n plus 1 fois n plus 1 reste toujours un multiple de 3. Donc, c'est ce qu'on va démontrer. Bon. La récurrence, c'est assez loin. Pourquoi? Parce qu'il y a s'agit de n qui appartient à z. Si on veut faire la récurrence, on doit établir pour n appartient à n et pour les opposés. Pour moins n. À la place de n, on met moins n, on fait la récurrence sur n. On peut donc faire la récurrence, mais une récurrence deux fois, pas deux. Mais lorsque vous avez un entier que vous connaissez bien, m appartenant à z, c'est en première par exemple, j'effectue la division par 3. Un entier, je divise par 3, j'obtiens alors un quotient, mais un reste qu'on connaît bien, donc on connaît les valeurs possibles. Soit avoir r, les valeurs de r, soit 0, soit 1, soit 2. Et donc, le m, il doit donc s'écrire soit la forme 3q plus 0, soit m 3q plus 1, et ou bien m égale à 3q plus 2. C'est pour cette raison qu'à l'esprit, on va penser à distinguer les cas selon le n. Est-ce qu'il s'écrit de cette façon, ceci de façon, ceci de façon. C'est donc qu'on va établir ce résultat en utilisant un raisonnement par disjonction des cas. Donc, premier cas, je traite en détail le premier cas et le deuxième cas. Premier cas. Donc, la pensée au cas, c'est justifié comme ça. C'est pas parachuté. Donc, un entier m. Si je effectue la division avec 3, j'obtiens un quotient et un reste qui vaut soit 0, soit 1, soit 2. Je m'excuse. Donc, premier cas, n égale à 3q, avec q appartient à z. Et je fais par exemple Sn, j'ai n fois 2n plus 1 fois n plus 1 sur 3. Il est égal. Je remplace carrément sa valeur, donc c'est 3q, 2n plus 1. Je remplace juste le n qui est au début. n plus 1 sur 3. Pourquoi? Parce que je profite de 3 qui va se simplifier et j'obtiens q fois 2n plus 1 fois n plus 1 qui appartient bien d'ailleurs à z. Donc c'est gagné. Parce qu'il s'agit bien de produire de nombres entiers relatifs. Le deuxième cas, par exemple, je prends n égale à 3q plus 1 par exemple. Donc, c'est pareil. Là, je cherche un terme qui convient. C'est par exemple, je remplace ici, j'aurai 3 fois n plus 1, 3q plus 2. Donc, donc peut-être c'était le terme au milieu. Donc, Sn est égal. Je garde, comme j'ai dit, le n. Je remplace 2n plus 1, 2 fois n plus 1. Donc, ça va être 6q plus, donc, plus 2 plus 1. Le 1. Donc, 2n. Le 2n, c'est 2 fois ça. 2 fois n, c'est 6q plus 2 plus 1. Le 1. Fois le terme, je le laisse, sur 3. Qui est égal? Il y a le n fois n plus 1 qui va rester.
Et là, c'est SQ plus 3. Donc là, c'est 3, c'est SQ plus 3. C'est 3 alors facteur de 2Q plus 1. Et donc, fois 2Q plus 1, le 3 va se simplifier. Et ça, il appartient bien à Z. Troisième cas, si vous voulez, c'est n égale à 3Q plus 2. Cette fois-ci, le terme enfin qui va nous servir. Donc, n est égal à n. Je garde le terme au milieu. Mais le terme, le dernier terme, c'est 3Q plus... Je m'excuse, là c'est 2. C'est 3Q plus 2 plus 1. Donc, c'est 3Q plus 3 sur 3 et qui est égal à n fois 2n plus 1 fois q plus 1. Et le 3 va se simplifier. Et encore ça appartient à z. On n'a que les seuls cas qu'on peut. Un antinaturel quelconque, relatif quelconque, peut s'écrire soit sous la forme 3q, ou 3q plus 1, ou 3q plus 2. Donc, je peux donc conclure que pour n'importe quel entier qui appartient à z, effectivement, n fois 2n plus 1 fois n plus 1 sur 3 appartient à z. J'arrête à ce niveau. Je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci bien.